Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre nous reçoit aujourd'hui Maître Fabi Kabwende. Il est président du regroupement des jeunes Katangais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il est également président des jeunes Katangais valeureux dans le Olomami. Il est jeune leader, maître, avocat, vous le connaissez bien. Maître Fabi, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous allez bien? Dieu nous donne grâce. Honneur de vous recevoir dans cette émission. Content aussi d'être participant dans votre émission. Vous êtes parmi ceux-là qui font que les histoires puissent changer, parce qu'en tant que leader, on voudrait voir le positivisme se vivre. Dernièrement, vous étiez à Lubumbashi, maître. Nous avons réalisé que vous étiez au four et au moulin dans les dossiers mairie à Lubumbashi. Aujourd'hui, on retient quoi? Aujourd'hui, on retient l'unité de jeunes Katangais. Nous retenons quand même l'unité des Katangais. Nous étions à Lubumbashi, effectivement. Et vous avez tous suivi les complots, les combats que le maire de la ville, notre frère Katangais, Patrick Kafwimbi, était victime. Kafwimbi, c'est notre frère Katangais. Il a son adjoint, Madame Joyce Tunda. Cette dernière a monté des complots, a monté des histoires pour faire tomber notre frère Katangais. Parce que nous sommes chez nous, certes, et nous n'allons pas accepter qu'une autre personne vienne gérer nos ancêtres chez nous. Nous avons accepté de vivre dans la cohésion, dans l'unité entre communautés, sœurs vivant chez nous. Mais nous n'allons pas céder certains postes. Il y a des postes, par exemple, le poste des chefs coutumiers. Quand bien même les non-originaires peuvent rester chez nous, mais ne peuvent jamais être chefs coutumiers chez nous. Nous avons des postes comme la mairie. Un maire de la ville doit nécessairement être originaire du coin. C'est comme ça que nous nous sommes battus. Nous avons mené un combat loyal, nous avons écrit, nous avons organisé des marches, nous avons procédé par des déclarations, des plaidoyers auprès du VPM, auprès du chef de l'État, pour qu'ils nous comprennent. Nous sommes tous, parmi nos frères, il y a certains qui sont de l'Union sacrée, qui soutiennent à 100% les chefs de l'État. Cela ne veut pas dire que l'on peut nous récupérer un poste qui nous revient. Et de la même façon, de la même manière, dans la réciprocité, ailleurs, on ne peut pas accepter qu'un Katangais soit maire de la ville pendant qu'il y a les originaires de l'autre côté. C'est quelque chose que lui-même, le chef de l'État, lui-même le VPM, Jacques Chabani, a mis sur pied pour satisfaire les fils du terroir. La décision, c'est laquelle? La décision, c'est Kafwimbi est maire de la ville, Joyce Tunda, elle est maire adjointe, comme d'habitude. Jeune leader dans le Olomami, Maître Fabi, et vous êtes également un analyste politique. Effectivement. On vous voit dans plusieurs interventions politiques. Quelle lecture que vous avez à ce jour sur les institutions provinciales face au développement de la province, au bénéfice du soutien au chef de l'État? Nous sommes dans le Olomami, je pense, depuis le découpage territorial, nous avons été présents, et même témoins quand ces histoires s'opéraient. Le Olomami a beaucoup trébuché, on a eu des différentes instabilités institutionnelles. On pouvait compter au cours d'un mandat plusieurs animateurs, du côté gouvernement provincial, du côté assemblée provinciale. Ce qui a fait à ce que dans le Grand Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Katanga se développent un peu plus rapidement que le Olomami. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas l'unité. Tous les 5 territoires, Malemba, Bukama, Kanyama, Kabongo, Kamina, nous sommes trop clanistes. Nous sommes les Balouba de tout ça. C'est ce qui nous retient beaucoup plus. Quand il y a élection d'un gouverneur, non,
il faut Boukama, Kanyama doivent se rallier pour assembler, il faut tel. C'est ce qui a fait à ce que nous restons en retard. Léo Lomami, actuellement, dans le régime de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons besoin que nous puissions quand même un peu décoller. Nous avons besoin de voir quand même les institutions durer 5 ans pour tel. Hein, on donne à Marmot, par exemple, 5 ans. On donne à Basile 5 ans. Avec ça, nous allons commencer à nous évaluer, même par rapport au territoire. Car, ok, Kamina, vous avez pris 5 ans. Quel a été votre bilan? Assemblée provinciale, Kanyama, vous avez pris 5 ans. Le bilan, une autre mandature, nous donnons la chance, par exemple, à Malemba et aussi à Kabongo. Avec ça, vous allez voir, si nous commençons à nous juger, nous, par devant le bilan, le mandat, Léo Lomami va exceller. Plutôt voir une année, on débarque un gouverneur. Une année et demie, on fait partie à notre. Je voudrais entrer beaucoup plus dans vous-même. Quelle vision, quelle lecture avez-vous sur les travaux menés ou les réalisations, la gestion de la province depuis que Marmot Banza est à la tête? Et la province évolue. Il est gouverneur, il a été élu par les députés provinciaux. Et comme je ne cesse de le répéter, commençons par le gouverneur Mbouy Kabango. Bon, le commissaire spécial, parce que c'était même ça la genèse. Oui. Et Papa Mande Mutombo a fait quelque chose, mais il n'a pas traîné. Mbouy Kabango a réaménagé l'administration du Yolomami. Mbouy Kabango a démontré les potentialités du Yolomami. Pendant qu'il était en train de se préparer pour booster, il est parti. On a vu un autre qui est venu, qui a commencé, il est parti. Et un autre, ainsi de suite. Maman Isa est arrivé, et là aussi, surtout à son époque, moi je ne cesse de louer, elle a démontré les potentialités de la province. Nous avons tous été sur la conférence Mining Indaba, où elle a démontré, elle a attiré les investisseurs. Elle a aménagé quelques avenues dans la ville de Kamina, et jusqu'à la fin, elle est partie. Il y a aussi le gouverneur Marmot qui est venu, il s'est rendu aussi compte que Léo Lomami niette le conflit, niette les critiques. Il a commencé maintenant à commencer là où ses prédécesseurs se sont limités, et il commence à aller de l'avant. Oui, je suis arrivé à Kamina, j'ai vu des chantiers, j'ai vu des actions, et j'ai vu des petites failles aussi. Mais pour moi, j'encouragerais ce genre d'attitude. Si dans la province, chacun vient avec un apport, nous allons nous développer. Allez-y au Katanga, allez-y au Lolaba, allez-y au Tanganyika. Ils ne sont pas dans la polémique comme celle de Dio Lomami. Ils sont dans un autre cieux. Ça veut dire, Marmot travaille. Nous devons apprécier. Nous devons l'appuyer, nous devons l'encourager. Marmot ne sera pas éternel. Il y aura une autre personne. Il y aura Kabouende. Il y aura M. Gansia. Il y aura tout le monde. Et avec ça, la province va évoluer. Mais si nous allons dans des conflits, ça et là, je ne vois pas la province évoluer. Un mot de soutien, vous êtes un leader des jeunes. Oui. La jeunesse devra aussi accompagner les gouvernements en place. Un mot de soutien à tous ces jeunes-là qui vous croient quand ils vous entendent parler. Bon, je sais que j'ai une forte base de jeunes à la Katouba, partout ici. Et ils étaient tous un peu étonnés, montés, parce que nous avons entendu dans les réseaux sociaux, dans les ondes, qu'il y a des mentions contre le président de l'Assemblée provinciale, son bureau, contre le gouvernement provincial, il y a des histoires. Mais je pense que le moment n'est pas opportun. Même les VPM qui gèrent toutes ces institutions ici, nous avons la guerre à l'Est. Et cette guerre n'est pas bénéfique au Congo. Nous souffrons. Les chefs d'État sont en train de se battre comment terminer ça, comment ramener la paix dans le pays. Nous, chez nous, nous avons encore une ancienne idéologie, laquelle déstabilisons les institutions. Il faut faire partie telle, il faut mettre telle. Même celui qu'on va mettre, même celui qu'on va imposer, il sera encore
poursuivi. C'est comme ça que je demande aux députés, je demande à nos notables, le moment n'est pas opportun, parce que moi j'ai réussi à côtoyer toutes les différentes structures de jeunes. Ils sont même prêts à remplir les routes, les avenues, au travers le marche. Des soutiens. Des soutiens. Ils sont prêts à faire du dégât. Soutenir qui? Le gouverneur ou l'Assemblée? Les chefs de l'État, les gouverneurs, l'Assemblée, les institutions, parce qu'on n'a pas besoin de... ceux-là qui veulent fragiliser. Effectivement. Et au-delà de tout, nous devons aussi écouter la deuxième oreille. Ceux-là qui veulent fragiliser les institutions, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs motivations? C'est quel mobile qui les pousse à fragiliser? Je vais les écouter. Nous allons parler. Mieux vaut la paix que les conflits. C'est ça mon apport dans le développement. Maître Fabi Kabouinde, nous vous disons sincèrement merci. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui on avait cet honneur d'échanger avec Maître Fabi Kabouinde. Peut-être vous avez déjà eu une occasion de l'entendre aujourd'hui, vous l'avez vu et vous avez senti ce qu'il est exactement après nos échanges. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Entre nous, donne la parole à tout celui qui a à dire au bénéfice du développement, de promouvoir la démocratie. Vous avez à dire, contactez-nous, nous allons échanger. Nous disons merci à cette maison qui nous accueille tous les jours, Guest House Étoile Papampiloj. Nous sommes exactement dès l'église, ici à Kamina, non loin de la mairie. Nous disons merci au patron de nous accorder ces cadres, un guest les meilleurs et aussi stable que possible. Merci à toi, Gauthier Monga, pour les actions derrière la caméra. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité. À la prochaine.